Graziave, buongiorno a tutti. Donc, sujet l'urgence climatique qui appelle évidemment à évoquer d'autres sujets tels que la PPE, la problématique de l'eau et les risques incendies. Monsieur le Président, lequel Monsieur le Président de l'exécutif, Monsieur le Président de l'AUE, du premier territoire à se doter d'une PPE en date de 2015, censé mettre à l'abri la Corse sur le plan énergétique pour de nombreuses années. La Corse est aujourd'hui, je dirais, presque la seule région à ne pas avoir une PPE actualisée et à hauteur des enjeux à venir, d'autant plus que je viens d'entendre qu'en 2025, la mise en service de l'électrification des navires à quai, il faudrait sécuriser les choses bien avant pour que cela soit effectif. Sur ce point, sur la PPE, et nous avons aujourd'hui dans un contexte international de réchauffement climatique qui sont très préoccupants. Je voudrais quand même, et je me suis interrogé sur la procrastination que vous avez à repousser l'échéance de la présentation de la PPE. Elle était prévue il y a déjà plusieurs mois. Une de mes questions, quand allez-vous présenter cette PPE et que l'on puisse l'examiner tranquillement? À la solution du gaz naturel largement médiatisée, il est aujourd'hui question dans les médias, et nous n'avons pas eu d'informations dans cette Assemblée ni de la part de l'exécutif, de biocarburants. Quand comptez-vous cette Assemblée donner aux Corses en général cette information et la présentation de la PPE? Je viens par deux fois vous demander un calendrier. Quelles sont les orientations, évidemment, et l'objectif d'autonomie énergétique pour 2050? Si on s'est fixé cet objectif, il faudra l'atteindre et avoir une évaluation. Depuis quelques mois, voire quelques années, nous n'avons rien de tout cela. Je pense qu'il est temps de le faire. Le réchauffement climatique que nous constatons depuis ces dernières années, après un été 2022 qui a battu tous les records en termes de chaleur et de sécheresse, rend la politique de l'eau plus centrale qu'elle ne l'a jamais été. Donc, dans la foulée du schéma d'aménagement hydraulique acté après le vote du PUI de 2003 à 2021, et en 2020 a été présenté le plan Acquacorsa 2050, voté à l'unanimité, même si nous avions des doutes sur sa mise en œuvre, et les 600 millions à trouver pour le financer. Nous avons trouvé un accord global. Là-dessus, nous avons participé largement et nous y avons contribué pour des retenues collinaires sur des steppes solaires pour permettre, via l'énergie photovoltaïque qui est vraiment au goût du jour, de pomper l'eau en aval des barrages pour remonter en amont et faire en sorte qu'elle soit returbinée sur des rehausses de certains barrages, sur les opérations de réhabilitation des réseaux pour limiter les déperditions. Aujourd'hui, il faut l'activer, l'accélérer et trouver les financements nécessaires, je viens de le dire. Autre conséquence de la sécheresse, le risque incendie qui court toute l'année. En octobre 2007, j'avais porté une motion demandant une présence permanente de moyens aériens en période estivale en Corse pour prévenir évidemment les incendies et intervenir sans délai. Chantal Pédinier, ma collègue, avait réitéré en février 2020 suite à l'incendie de Baville. À l'occasion du vote de ces motions, il était prévu de réunir un groupe de travail sous l'autorité de l'exécutif, groupe de travail qui ne s'est jamais réuni. Encore une fois, quand comptez-vous le faire et dans quelle configuration? Monsieur le Président, l'actualisation de la PPE, la mise en œuvre des investissements urgents sur les infrastructures de l'eau, dont le dernier ouvrage structurant remonte à la création du barrage du Rizzanese, les moyens de lutte contre les incendies, et la liste n'est pas terminée, sont des priorités. Ce sont des sujets importants et les Corses attendent des réponses et des réponses immédiates. Nous ne pouvons plus, encore une fois, parler de moyens et de long terme. Autant de sujets qui sont très importants pour la Corse. Pour notre part, je crois que c'est la priorité aujourd'hui des priorités.
Je vous remercie, Monsieur le Président, de répondre de manière précise et concrète à cette question. Merci. Donc la parole à l'exécutif qui va répondre à deux voix, non? Merci, Monsieur le Vice-président. Monsieur le conseiller, chers aviers, tout d'abord sur la forme, avant d'en venir au fond, une question, j'ai chronométré, je ne le fais pas habituellement, 5 minutes pour poser la question, donc une question fleuve, 3 en 1, une question mais 3 sujets, des sujets particulièrement complexes liés au changement climatique, l'énergie, l'eau, les incendies. Rien que ça. Donc 4 minutes en principe pour vous répondre. On le fera à deux voix avec le président de l'Office de l'équipement hydraulique de la Corse et on sera malheureusement peut-être obligé de dépasser légèrement la durée de la réponse. Donc monsieur le conseiller, vous semblez privilégier donc la quantité plutôt que la qualité dans votre question. En effet, elle me semble truffée d'inexactitudes, pour ne pas dire d'erreurs manifestes. Sur l'énergie, tout d'abord, permettez-moi de vous répondre. Il est faux d'affirmer que nous n'avons pas de PPE. La PPE, elle a été adoptée en 2015, elle est toujours en vigueur, et pour cause, nous investissons tous les ans 6 à 7 millions d'euros dans l'énergie, en mobilisant notamment des fonds européens, des fonds du cadre de compensation, en faveur de la transition énergétique et pour lutter contre le changement climatique. Mais cela, vous le savez pertinemment, puisque vous êtes administrateur de l'Agence d'urbanisme et d'énergie, et donc que vous participez à l'attribution de ces investissements, de ces financements. Deuxième point, il est faux d'affirmer que toutes les régions possèdent une PPE achevée. Vous avez dit actualisée. Et pour cause, seules les zones interconnectées ont une PPE qui est spécifique. Les autres régions métropolitaines françaises sont soumises à une PPE nationale qui est bien souvent moins ambitieuse que la programmation pluriannuelle de l'énergie de la Corse. Troisième et dernier point, il est faux d'affirmer que nous sommes responsables des retards dans la révision de la PPE, puisque un projet de révision a été adopté en avril 2021 par notre Assemblée, à l'unanimité, je crois d'ailleurs. Et le gouvernement devait, au travers de la Direction générale de l'énergie et du climat, lancer un appel d'offres pour l'approvisionnement en gaz naturel de la Corse, pour la réalisation et l'exploitation d'une infrastructure gazière. C'est ainsi qu'était intitulé l'appel d'offres. Cet appel d'offres a bien été lancé par la Direction générale de l'énergie et du climat en février 2020 et déclaré infructueux seulement en février 2022. Donc 2 ans de perdus, mais pas de la responsabilité de la collectivité de Corse, vous l'avez bien compris. Donc aujourd'hui, quel est le contexte? Il a en effet changé, et là vous avez raison, le contexte notamment géopolitique sur le gaz naturel, en raison de la guerre en Ukraine, de la flambée des prix du gaz, mais aussi de l'ensemble des énergies fossiles, et des difficultés d'approvisionnement aujourd'hui, des difficultés d'approvisionnement que rencontrent tous les pays d'Europe, certains en venant même à rouvrir des centrales à charbon pour assurer leur production énergétique. Nous devons donc réfléchir à d'autres solutions de transition pour alimenter nos centrales. Parmi ces solutions, en effet, les biocarburants ont été avancés par EDF et par l'État. C'est une solution qui est envisagée, en effet, qui présente un certain nombre d'avantages. C'est une énergie renouvelable, c'est une énergie décarbonée. C'est aussi qui permet de réduire de manière considérable l'impact carbone et l'émission de gaz à effet de serre, mais pour autant, nous devons obtenir certaines garanties. Des garanties en termes d'origine de ces produits, certifier une origine européenne, voire méditerranéenne, certifier la qualité du produit en termes de composition et certifier notamment les émissions. Et on parlait tout à l'heure des émissions atmosphériques, s'assurer que demain, les émissions de biocarburants soient comparables à celles qui sont imposées pour le gaz. Donc, mais au-delà des biocarburants, qui est une question centrale, certes, je crois que c'est l'équilibre général de la PPE que nous devons discuter. Et cet équilibre général, il doit être débattu dans le cadre du CEAC, au sein de cette Assemblée, et notamment sur les moyens nécessaires à la mise en œuvre de cette PPE. On a souvent reproché au programme Aquanos de ne pas être financé. Sur la PPE, nous avons des objectifs ambitieux, rénovation des logements sociaux, rénovation des collèges et lycées, rénovation des établissements de santé, des moyens pour l'électrification des bateaux à quai, pour l'hydrogène, pour les STEP, vous l'avez évoqué, ces moyens ils doivent être discutés avec l'État. Demain, renoncer au gaz, c'est 400 ou 500 millions d'euros d'économies faites par l'État en investissement. Ces 400 ou 500 millions d'euros, on doit les retrouver pour nous permettre de mettre en œuvre les objectifs qui sont proposés dans le cadre de la PPE. Donc je vous donne rendez-vous au CEAC, au Conseil de l'énergie, de l'air et du climat,
et à l'Assemblée de Corse avant la fin de l'année, très probablement en novembre, pour le projet de révision de la PPE. Sur les incendies, je vous renvoie à la réponse du président du Conseil exécutif et aux réunions de la Commission du développement économique, dont une première réunion se tiendra le 6 octobre prochain, conformément à nos engagements et suite à la motion d'Avancem en juillet dernier. Donc je cède maintenant la parole. Excusez-moi, j'ai été un peu long, mais au vu de la question, je ne pouvais pas faire autrement, au président de l'Office hydraulique. Je vous remercie. A ringraziati, ha già prova ad essere più corto, ma adesso è un po' difficile. Monsieur le conseiller, vous évoquez à juste titre la sécheresse et le réchauffement climatique et les conséquences lourdes qu'ils ont à la fois sur notre environnement, la biodiversité, même du point de vue économique, et bien entendu sur la gestion de l'eau qui sera certainement un enjeu fondamental lié à ces bouleversements climatiques. En Corse, on le sait tous et vous le soulignez, nous subissons ou nous connaissons aujourd'hui un retard infrastructurel lourd que n'a pas pu rattraper le PEI. Et si on ajoute donc ce retard infrastructurel aux effets aujourd'hui du changement climatique, on voit bien et on le constate tous qu'il nous faut maintenant accélérer le pas en termes de réponse. Lors de la session de juillet, dans cet esprit, le président du Conseil exécutif a présenté une stratégie action resserrée sur 10 ans, qui s'appuie bien évidemment sur le plan Aqua Nostra, en l'adaptant à cette nouvelle temporalité. 200 millions d'investissements sur 10 ans, avec un objectif, augmenter nos capacités de stockage de 15 millions de mètres cubes. Rehausse des barrages existants, création de nouvelles retenues collinaires, réalisation d'interconnexions. À ces 200 millions, nous ajoutons 30 millions d'euros qui seront consacrés à l'extension et au développement de nouveaux périmètres agricoles, notamment pour les plaines à forte potentialité. Je citerai la plaine du Rizzanese, la plaine de Barachi, la vallée de Conca et de Grosse, le Falazorme, la périphérie d'Ajaccio. Donc un effort conséquent. Mais nous sommes conscients et nous le savons que ce n'est pas seulement la grosse infrastructure qui sera la solution. Il faut aussi maintenant accompagner les territoires ruraux, les territoires de montagne qui ont aussi de grands besoins et qui sont rattrapés de manière très forte, eux aussi, par le réchauffement climatique. Nous devons les accompagner dans leurs projets qui sont souvent des projets mixtes, eau, irrigation agricole, défense incendie. Et nous le faisons d'ores et déjà, et notamment avec l'appui et en étroite collaboration avec l'ODARC. Donc vous voyez, monsieur le conseiller, un engagement fort, un engagement que je dirais même inédit du point de vue financier de la collectivité de Corse, dans un contexte de diminution des aides de l'Agence de l'eau. C'est pour cela que lors des négociations qui s'engagent, il faudra inévitablement négocier un volet financier sur ce sujet, comme il faudra revoir la gouvernance aujourd'hui en termes de politique de l'eau et la recentrer sur la collectivité de Corse. Je vous remercie.